Oui, Seigneur mon Dieu, c'est dans ta présence, Père, que nous voulons être. Nous voulons demeurer dans ta présence, Seigneur. Nous ne sommes pas venus voir ni un homme ni une femme, Seigneur, Papa, mais nous sommes venus te rencontrer. Père éternel, alors que nous allons entendre ce que tu as à nous dire ce matin, je prie, Seigneur, que tu puisses disposer chacun de nos cœurs à recevoir, Seigneur, ce que tu avais prévu, Seigneur, depuis longtemps, de nous dire aujourd'hui, Seigneur. Père, vraiment, viens disposer nos cœurs, Papa. Nous sommes assoiffés de ta présence, Seigneur. Nous voulons t'entendre. Viens nous parler, Seigneur, Papa, ce matin. Je crois, Seigneur, Père, que tu veux en effet libérer des potentiels. Seigneur, je crois que tu veux faire quelque chose dans la vie de tout un chacun qui se trouve ici, Papa. Oh Seigneur, prends toute la place. Oh Seigneur, règne. Viens régner, Seigneur. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Vous pouvez donner la gloire au Seigneur. Bonjour tout le monde, moi c'est Pasteur Nadine, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin pour partager sur un thème que j'aime beaucoup qui est le potentiel. Alors comment libérer ton potentiel, ça c'est le thème d'aujourd'hui. Le potentiel c'est quelque chose qui ne vaut rien s'il n'est pas exploité en fait. Notre potentiel doit être exploité. Mais ce que nous devons savoir c'est que le potentiel, c'est pas quelque chose que seulement certaines personnes ont en fait. Tout le monde a un potentiel. Dieu nous a créés avec un potentiel pour réussir. Alors réussir parfois dans des domaines spécifiques. Certaines personnes vont réussir dans des domaines spécifiques. Et puis après, il y en a qui vont réussir dans des domaines, plusieurs domaines en même temps. Et peu importe, c'est Dieu qui donne ce potentiel. Alors peu importe le potentiel que tu as reçu, tu ne l'as pas reçu sans les outils en fait pour l'activer, pour le libérer. Et pourtant, on peut se rendre compte que peu d'entre nous libérons réellement et pleinement ce potentiel. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble 5 caractéristiques de ceux qui libèrent leur potentiel. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Vous m'avez l'air vraiment endormi. C'est la présence de Dieu. Vous êtes prêts? Ok. En fait, pour aller voir quels sont ces potentiels, comment faire en fait pour libérer le potentiel, on va aller dans un des livres de l'Ancien Testament, 1 Chronique, au chapitre 11, à partir du verset 10. Et en fait, ce passage nous parle des guerriers de David. Les guerriers de David qui lui ont permis d'être roi et qui lui ont apporté leur soutien. Pour la petite histoire, on se rappelle, David a été oint en fait pour être roi. Mais il y avait un roi qui était en poste, il a été oint parce que le roi Saül était rejeté à cause de sa désobéissance. Et dès qu'il a été oint, il a commencé à remporter des victoires. Alors la victoire qu'on connaît, que même les gens qui ne lisent pas la parole de Dieu savent, c'est celle contre Goliath. Et c'est d'ailleurs cette victoire-là qui a fait que le roi Saül a vraiment aimé David. Et on va dire qu'il l'a apprécié, qu'il était fier et qu'il voulait l'avoir avec lui. Mais alors que le temps est passé, il a commencé à remporter de plus en plus de victoires. Et là, il y a une jalousie qui est née dans le cœur du roi Saül. Et cette jalousie va vraiment pousser en fait le roi Saül à combattre David, qui a dû être exilé pendant 13 ans, on nous dit. Alors Saül, il a fini par mourir. Et David a pu pleinement être qui il devait être. Laisse-moi te dire aujourd'hui que si peut-être toi, tu vis une situation où s'il y a quelqu'un qui t'empêche de rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour toi, qui t'empêche de libérer le potentiel qui est en toi, cela ne sera pas toujours le cas. Est-ce que tu m'as entendu? Ce ne sera pas toujours le cas. Par contre, il faudra souvent que tu t'armes de patience. Pour libérer son potentiel, ça ne se passe pas comme ça. Il faut aussi avoir ta patience. Alors c'est une saison pendant laquelle tu dois profiter pour travailler sur ton caractère. Non, je vais rectifier. Tu dois profiter que Dieu puisse justement travailler sur ton caractère. C'est Dieu qui vient travailler en toi.
En fait, ce n'est pas une saison où tu dois être amer. Ce n'est pas une saison où tu dois être plein de rancune. Ce n'est pas une saison où tu dois être dans la jalousie, dans la calomnie, parce que tu n'y arrives pas. Non. En fait, c'est une saison où justement tu dois être disposé à ce que Dieu travaille en toi, à ce qu'il travaille dans ton caractère. Et souvent, nous, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas. On se dit, mais pourquoi on combat cette saison? Mais Dieu est en train de faire quelque chose en toi. Amen. Et aussi, la durée de cette saison-là va souvent dépendre de la rapidité avec laquelle tu vas apprendre la leçon. Parfois, si tu n'arrives pas à comprendre, tu vas rester là-dedans pendant longtemps. Alors Dieu a besoin pour que tu puisses libérer ton potentiel, que tu puisses revêtir le bon caractère. Amen. Alors le passage qui nous intéresse, je disais, il est dans 1 Chronique au chapitre 11. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez ouvrir vos Bibles. Alors c'est du verset 10 au verset 47. Mais on ne va pas lire jusqu'au verset 47. En fait, c'est parce que vraiment ce passage-là parle des guerriers de David. Alors je vais lire quelques passages, quelques versets en fait du passage. Et puis on va voir ce que Dieu veut nous dire là-dedans. Au verset 10, voici les principaux combattants de David qui soutiennent son pouvoir royal, avec tout le peuple d'Israël. Ce sont eux qui l'ont fait roi, comme le Seigneur l'avait promis au sujet de son peuple. Verset 11, voici la liste de ses combattants. Ishébal, fils d'un Ammonite, et chef des gardes, c'est lui qui un jour a utilisé sa lance contre 300 ennemis. Et il les a tous tués en un seul combat. Verset 12, après lui, il y a Élazar, fils de Dodo, d'Aoa. Il fait partie du groupe des trois. Verset 13, c'est lui qui était avec David à Pas-Damim au moment d'une bataille contre les Philistins. Ceux-ci étaient rassemblés pour le combat. Les soldats d'Israël fouillaient devant eux et il y avait là un champ d'orge. Élazar et ses hommes se sont placés au milieu du champ. Ils l'ont repris et ils ont battu les Philistins. Le Seigneur a donné ainsi une grande victoire au peuple d'Israël. Verset 16. David était dans un endroit bien protégé. Et à ce moment-là, il y avait un gouverneur philistin à Bethléem. David a eu tout à coup un désir. Il a demandé « Qui m'apportera à boire de l'eau de la citerne située à la porte de Bethléem ?» Verset 18. Alors les trois combattants sont entrés de force dans le camp des Philistins. Ils ont pris de l'eau dans la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'ont emportée et l'ont présentée à David. Mais le roi a refusé de la boire. Il l'a offerte au Seigneur en la versant sur le sol. Il a dit « Que mon Dieu m'empêche de boire cette eau. Elle est comme le sang des hommes qui sont allés la chercher en risquant leur vie. » Il n'a pas voulu la boire. Voilà ce que ces trois combattants courageux ont fait. Verset 20. Abishai, frère de Joab, est le chef du groupe des trois. C'est lui qui un jour a utilisé sa lance contre 300 ennemis et qui les a tués. Verset 22. Benaïa de Kapseel, fils de Yoyada et petit-fils d'un combattant courageux, a accompli beaucoup d'actions extraordinaires. C'est lui qui a tué les deux combattants courageux de Moab. C'est lui aussi qui est descendu dans une citerne un jour où il neigeait et il a tué un lion. Voici pour les versets. Alors après le verset 26, on va voir aussi toute une liste des combattants qui accompagnaient justement le roi David. Et dans cette liste-là, on va avoir Uri le Hittite également, pour ceux qui s'en souviennent. Alors pourquoi est-ce que je vous parle des guerriers ? Vous pourrez se dire, ok, moi je suis venu ici pour entendre parler de libérer mon potentiel. Pourquoi je suis en train de faire une liste des guerriers de David ? En fait, les guerriers, c'est un bel exemple de ceux qui n'ont pas de choix de libérer leur potentiel. Si tu es sur le champ de bataille et que tu ne libères pas ton potentiel, ce qui se passe, c'est que tu vas vite mourir. Hein ? Donc c'est pour ça qu'on en parle. Et on en parle parce que Dieu a besoin de guerriers pour sa mission. Si Dieu a placé un potentiel en toi, ce n'est pas seulement pour toi. C'est parce qu'il a une mission à accomplir. Et je voudrais faire ici un rapprochement entre David et Jésus. Je disais que Jésus a besoin de nous. En fait, dans ce texte, David est le roi. Il faut savoir que David est ce qu'on appelle un type de Christ. Il n'est pas le seul, il y a Joseph, il y a Moïse.
il a été rejeté comme Jésus. David, il a été rabaissé, humilié. Il était en exil, on se souvient. David était aussi un berger, il était aussi un berger. Comme Jésus est un berger pour ses brebis. Donc David, c'est aussi la figure en fait d'un roi rejeté qui instaure le règne, tout comme Jésus-Christ. Donc Dieu a besoin de guerriers. Et anciennement, lorsqu'on entendait parler de guerriers, on comprenait ceux qui vont à la guerre. Aujourd'hui, quand on parle de guerrier, on va surtout parler de quelqu'un qui est fonceur, qui est battant, qui est énergique. Mais en fait, nous, quand on parle de guerrier, on parle de tout ça. Donc si nous voulons accomplir la mission que Dieu nous confie, on n'a pas d'autre choix de libérer notre potentiel. Et si on ne le fait pas, comme les guerriers, nous allons mourir à petit feu. Pas seulement physiquement, à petit feu, parce que ce que tu portes en toi n'est pas libéré. Alors dis à ton voisin ce matin, tu vas libérer ton potentiel. Et avec plus de foi quand même. Alors donc maintenant, on va voir ensemble les caractéristiques de ceux qui libèrent leur potentiel. Alors première caractéristique de ceux qui libèrent leur potentiel, ils ont la foi. Ils ont la foi. Ouais. Alors on a vu au verset 11, on parlait de Ishébal. Lui, il a utilisé sa lance contre 300 ennemis. Et il les a tous tués en un seul combat. Donc pour libérer ton potentiel, j'imagine Ishébal, il a dû croire que c'était possible. Mais pas seulement que c'était possible. Parfois on dit que la foi c'est croire que tout est possible. Mais parfois quand on dit que tout est possible, c'est pas assez clair. Toi tu crois que tout est possible, mais quand vient une situation personnelle, tu n'as plus la foi. Donc il faut une foi qui n'est pas une foi standard. C'est cette foi dont on parle. C'est une foi où en fait tu as déjà vu que c'était accompli. Que ça s'était déjà passé. En fait, c'est déjà passé. Si tu n'as qu'une lance avec toi et que tu vois 300 ennemis devant toi. Donc 300 ennemis. Là, peut-être que tu as en tête un ennemi à toi. Alors là, ce n'est pas juste un, c'est 300. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as plusieurs options. Tu peux soit te donner la mort, te dire, ben ça, c'est foutu de toute façon. Je n'ai pas envie d'être dans les mains de mes ennemis. Soit tu vas fuir. Soit tu vas te dire, je ne sais pas si vous avez parfois regardé des films de guerre, moi j'aime bien Vikings. Alors le moment où ils sont quand même courageux, ils disent, ouais, je vais me lancer, tout. Ils se lancent, mais il sait qu'il va mourir, tu vois. Mais il le fait juste pour l'honneur et tout. Soit tu fais ça, ou soit tu y vas, comme lui, mais tu sais déjà que tu as la victoire. Tu sais déjà que tu vas y arriver. Quand tu sais qu'en fait, oui, Dieu t'a dit que tu allais libérer ton potentiel dans tel niveau, on te dit, ah mais il y a ça, toi tu sais, ah qu'est-ce que tu racontes? Je le sais déjà. Et tu as cette foi. C'est une foi en fait que Dieu donne. C'est pas n'importe quelle foi. C'est une foi qui n'est pas standard. Et pour libérer notre potentiel, on ne peut pas juste dire, oui, j'active ma foi. Tu as besoin en fait de poser des actions parce que la foi va provoquer tes actions. Tu ne peux pas te dire, oui, moi, Dieu m'a appelé à guérir des malades, mais jamais tu ne vas imposer la main aux malades. Jamais tu ne vas imposer tes mains aux malades. J'ai foi que je serai un chef d'entreprise, mais tu ne lances pas d'affaires. Si tu as la foi, tu es censé faire quelque chose qui va en accord avec cette foi par rapport à ton potentiel. Donc pour libérer son potentiel, cela demande une foi spécifique qui va engendrer une action spécifique. Donc ce n'est pas une foi générale. Deuxième caractéristique de ceux qui libèrent leur potentiel. Ils s'entourent des bonnes personnes en étant au bon endroit et dans le bon timing. Alors on a vu Élasar, lui, on a dit qu'il était avec David au moment d'une bataille. Et on sait que voilà, ils vont remporter la bataille, on l'a lu. Mais il n'était pas tout seul, il était aussi avec ses hommes qui l'ont aidé. Au verset 14, on peut voir Élasar et ses hommes se sont placés au milieu du champ. Ils l'ont repris et ils ont battu les Philistins.
le Seigneur a donné ainsi une grande victoire au peuple d'Israël. Entoure-toi des bonnes personnes si tu veux libérer ton potentiel. Et Lazare, il était avec David. Il était auprès du chef de l'armée, le roi. Lui-même, c'était un guerrier. Donc, il était à côté de celui qui avait déjà libéré son potentiel dans le domaine spécifique où lui, il était censé libérer le sien. Sois auprès de ceux qui ont libéré leur potentiel dans le domaine spécifique où Dieu t'appelle. Tu m'as compris? Sois auprès de ceux qui ont libéré leur potentiel dans le domaine spécifique où Dieu t'appelle. Mais tu ne dois pas être auprès de ces gens pour toi-même. Tu ne dois pas te dire, je vais être là comme ça, je vais arriver. Qu'est-ce que je peux aller chercher chez ces gens-là? Non, en fait, tu es avec eux pour combattre avec eux. Et c'est ce que Lazare a fait. Il n'était pas là pour autre chose, il a combattu, il était dans les batailles, dans la bataille avec lui. Aussi, entoure-toi des bonnes personnes. On a vu qu'il était avec ces hommes. Tu ne peux pas accomplir des choses sans équipe. C'est impossible. Pour libérer pleinement ton potentiel, tu as besoin d'une équipe. Tu as besoin d'investir dans des gens. Et l'équipe est super importante. Parce que si tu n'as pas la bonne équipe, tu peux te retrouver tout seul dans le champ. Or, on sait qu'il n'était pas tout seul. Donc, choisis bien avec qui tu es. Et choisis bien aussi où tu es avec ces personnes. C'est important. Parce que si tu es censé être avec elles dans le champ, mais que toi tu es ailleurs, c'est pas bon non plus. Dieu t'appelle à être avec ces personnes dans la bataille. Toujours avoir le focus. C'est là que tu dois aller. Troisième caractéristique de ceux qui libèrent leur potentiel. Ils sont prêts à servir. Alors servir, c'est quelque chose qu'on n'aime pas vraiment. On n'aime pas servir. On aime se servir, mais on n'aime pas trop servir. Et j'aime bien dans le passage, à partir du verset 16, on parle en fait que David, lui, il avait eu un désir tout simplement de boire de l'eau d'une citerne qui était située à Bethléem. Seulement là-bas, il y avait des Philistins, c'était pas top d'y aller. Donc c'était comme un souhait qu'il avait. David, verset 17, David eut tout à coup un désir. Il a demandé, qui m'apportera à boire de l'eau de la citerne située à la porte de Bethléem? Verset 18, on peut dire, alors les trois combattants sont entrés de force dans le camp des Philistins. Ils ont pris de l'eau dans la citerne qui est à la porte de Bethléem. Lui, il a eu un désir. Mais il avait 3 guerriers qui ont entendu ce désir-là et se sont dit, on va y aller. C'est même pas qu'il a fait une demande en fait. C'est comme si tu es là puis tu dis, j'aimerais bien, ce serait bien que j'ai ça, tu vois. Puis il y a quelqu'un qui vient et te l'emmène. C'était indirect. Et on le voit bien dans le texte parce que lorsqu'ils ont apporté en fait cette eau, David n'a pas voulu boire cette eau. On nous dit, mais le roi a refusé de la boire. Il l'a offerte au Seigneur en la versant sur le sol. Il a dit que mon Dieu m'empêche de boire cette eau. Elle est comme le sang des hommes qui sont allés la chercher en risquant leur vie. Il n'a pas voulu la boire. Être prêt à servir. Si tu veux libérer ton potentiel, parfois tu vas devoir aller dans des lieux qui sont dangereux. Dieu peut t'envoyer chercher de l'eau quelque part où c'est dangereux. Mais si Dieu t'envoie d'aller chercher quelque chose, même si le lieu est dangereux, il va te permettre de ramener cette chose. Amen. Alors on dit, ok, oui, mais ça c'est Dieu, d'accord? Mais là c'était David. C'est pas Dieu. La vérité, vous savez, servir des hommes, c'est servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu sans servir des hommes. La Bible dit en Colossiens 3, verset 23, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Éphésiens 6, verset 7 dit ceci, « Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. » En fait, si tu n'es pas prêt à être au service des hommes, tu n'es pas prêt à servir Dieu.
Si tu n'es pas prêt à être au service des hommes, tu n'es pas prêt à servir Dieu. Et si tu n'es pas prêt à servir Dieu, tu ne peux pas libérer ce qu'il a placé en toi. Tu ne peux pas. C'est lui qui l'a placé. Jésus-Christ lui-même a servi les hommes. Et au plus fort de son service, il a accepté de mourir sur une croix. Qui es-tu toi pour ne pas servir des hommes? Qui suis-je pour ne pas servir des hommes? Philippiens 2, versets 6 à 11 nous dit, lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Un plus grand amen que ça, s'il vous plaît. Amen. Donc si nous disons que nous suivons le Christ, nous devons servir comme le Christ. Alors la deuxième pensée que j'avais avec ça, parce que parfois on se dit, je sers les hommes, mais non, c'est pas exactement ça. Vous savez, quand ils sont allés chercher cette eau pour David, ils ont pris un énorme risque. Mais ils voulaient faire plaisir au roi. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils faisaient plaisir à quelqu'un de plus grand encore. Parce que cette eau qu'ils sont allés chercher, finalement, elle a été offerte. Elle a été offerte comme un sacrifice. Parce qu'on nous parle de ce sang. Lui-même, il a dit, il y a le sang de ces hommes. C'est comme le sang de ces hommes, si je le bois. Mais le roi David, il l'a répandu pour Dieu. Alors parfois, tu ne sais pas. Tu vas chercher quelque chose pour quelqu'un. Mais tu ne sais pas que tu es en train de servir plus grand que cette personne-là. Et Dieu fait quelque chose avec ça. Et j'aime cette pensée parce que ça rejoint Romains 12 au verset 1 qui dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est le minimum. C'est ce qu'il y a de raisonnable. Et eux, en allant faire ça, ils ont offert ce qu'il fallait à Dieu. Amen. Alors tu sais, lorsque tu dois libérer ton potentiel, j'ai dit oui, si Dieu t'envoie quelque part chercher de l'eau, eh bien tu vas ramener forcément. Mais on ne doit pas être préoccupé par notre propre vie. Parfois, si Dieu t'emmène quelque part et qu'il décide pour la cause que tu devais perdre ta vie, tu la retrouverais. La parole de Dieu nous dit en Matthieu 16, verset 25, « Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Amen. Vous n'êtes pas joyeux avec cette pensée. Hein? Vous n'aimez pas ça. Hein? Ah, ok, oui, c'est bon. Quatrième caractéristique de ceux qui libèrent leur potentiel. Ils sont courageux. Ils sont courageux. Ils passent au-delà de la peur. J'aime cette pensée qui dit que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est de choisir de passer au-delà de la peur. Donc tu as le courage d'y aller, même quand bien tu as peur. Et ça, c'est au verset 20, c'est Abishai. Lui, il a aussi tué avec sa lance 300 ennemis. Et je pense qu'il avait besoin de courage. On a parlé de la foi hein, qui nous permet justement de visualiser déjà en fait. Mais même si tu as visualisé, il faut aller sur le terrain. Il faut être courageux. Moi, je ne sais pas ce que ça fait d'avoir 300 ennemis en face de soi. Mais ça demande du courage. Ça demande du courage. Il y a des gens ici, peut-être que tu as peur. Dieu t'a déjà parlé. Il t'a déjà dit, tu dois faire ceci. Mais tu ne le fais pas à cause de la peur. Dieu te donne le courage pour le faire. Tu dois te lever. Si tu ne te lèves pas, ça ne va pas se passer. En fait, Dieu ne peut pas faire ça à ta place. C'est ta part à toi. Être courageux.
5e caractéristique de ceux qui libèrent leur potentiel. J'aime cette 5e caractéristique. Pour ces personnes-là, l'extraordinaire devient leur ordinaire. Ouais. L'extraordinaire devient leur ordinaire. En fait, ceux qui voient avec humilité, bien sûr, les choses extraordinaires comme étant ordinaires, peuvent libérer leur potentiel. Parce que l'extraordinaire crée une barrière mentale. C'est quelque chose que tu ne peux pas franchir. Par contre, l'ordinaire est facilement accessible pour ton cerveau. Donc si tu habitues ton cerveau à vivre l'extraordinaire comme étant l'ordinaire, tu vas briser quelque chose, un gros morceau en fait, quelque chose qui t'empêchait de pleinement libérer ton potentiel. Voyez-vous, Benaya, moi c'est mon préféré. On dit que lui, il était justement courageux. J'aime bien, il a tué un Égyptien mesurant près de 2,5 mètres. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est au verset 24. Non, c'est toujours au verset 23, je pense. Alors, il disait qu'en fait, il était descendu dans une citerne, verset 22. Il était descendu dans une citerne un jour où il neigeait. Moi, je ne sais pas pourquoi j'aime ça, peut-être parce qu'il neigeait. Je me dis, ouais, franchement, il devait être vraiment courageux. Et là, il a tué un lion. Et on a dit plus haut que lui, il a fait que des actes extraordinaires. Mais pour lui, ça devait certainement être ordinaire. Tu vois, Benaya, il est allé dans la citerne. Je ne pense pas que, il allait certainement prendre de l'eau, tu vois. Et imagine, parce que j'étais pas là. J'imagine, j'aime bien imaginer. Alors lui, il n'est pas tout seul, il est avec des guerriers. Donc il revient, peut-être qu'il a des marques et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé chercher de l'eau. Et puis là, il y avait un lion. Je l'ai tué parce que sinon, j'aurais pas pu prendre l'eau. Ah, comment? Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai? C'est vrai ça? Non mais t'es pas sérieux? Ouais, c'est tout. Juste ça. Normal. L'extraordinaire devient ton ordinaire. Et c'est comme ça, en fait, que tu es capable de libérer ton potentiel. En fait, ça se passe déjà là. C'est déjà ici. Alors, j'aime bien une histoire. Certainement, vous l'avez entendu parler de cette histoire. C'est un Malien qui était un sans-papier en France. On en a beaucoup parlé il y a 4 ans. Lui, en fait, il avait vraiment vécu, il voulait partir, comme plusieurs personnes, pour aller en Europe. Et il a pris des chemins vraiment dangereux. Il était sur bateau et tout, il a vécu beaucoup de choses horribles. Puis il a atterri en Libye. Et en Libye, là-bas, malheureusement, pour ceux qui savent, quand tu arrives là-bas en tant que noir, souvent tu finis esclave. Et il a vraiment vécu des conditions difficiles. Mais lui, il arrive je pense en 2017, il arrive en France. Et ben voilà, Mamadou, il est sans papier, quoi. Il est sans papier. Et voilà, j'imagine, j'aime beaucoup imaginer. Il est en train de se promener et tout. Peut-être qu'il dit, ouais, moi, j'ai pas de papier. Je suis sans papier et tout, c'est quoi ce problème? Et puis, il voit plein de monde. Les gens sont arrêtés comme ça. Puis les gens sont en train de regarder en haut. Ils regardent en haut comme ça. Mais c'est normal, toi, tu vois des gens qui sont en train de regarder en haut. Tu regardes en haut. Lui aussi, il regarde en haut. Et il voit un enfant qui est agrippé. Mais tu sais, un petit enfant, genre, peut-être pas plus que 4 ans, quoi. Il tient comme ça, mais il est au 4e étage. Et il y a quelqu'un, le voisin, bon, je vais pas en parler parce que je comprends pas non plus. Le voisin, lui, il est là, il essaie de retenir l'enfant, mais voilà, je crois qu'il fait pas la bonne chose, le voisin. Mais bon, bref, on parle pas du voisin, on parle de Mamadou. Et donc, il voit cet enfant-là, et il se dit, lui, il voit, tout le monde regarde. Et lui, il monte, 4e étage, normal, quoi. Il grimpe et tout, il va chercher l'enfant, bam, il emmène l'enfant là-bas. D'ailleurs, on l'a surnommé Spider-Man. Et en fait, le gars, il fait ça, mais c'est normal, quoi, tu vois. Il a un peu dit qu'il tremblait un peu après, c'est normal, tu sais, il s'était pas échauffé. Mais après, il arrive sur les plateaux, on lui dit, non, mais franchement, vous avez fait, c'est extraordinaire et tout. Comment vous avez fait? Comment vous avez fait ça? Vous n'avez pas pensé à votre vie? Non. Moi, j'ai vu un enfant qui était au 4e étage et j'ai vu qu'il allait tomber. Je me suis dit, je vais monter. Ça n'a rien d'extraordinaire. C'est ordinaire. En fait, c'est ça. Mais pour lui, c'était ordinaire. Mais pourquoi c'était ordinaire? Parce que Mamadou, il en avait vécu d'autres choses.
Il est passé sur son bateau, il a vu des gens mourir. Il a été maltraité en Libye. Il a appris certainement à être solidaire. Et il a vu ça pendant que tous les autres étaient en train de regarder, à attendre l'enfant tomber. Et bien lui, il s'est dit, je vais monter. C'est ça en fait. Libérer ton potentiel. Quand l'extraordinaire devient ordinaire. Quand l'extraordinaire devient ton ordinaire. C'est comme ça que tu peux être pleinement ce que Dieu t'appelle à être. Et ça va commencer ici. Peut-être que vous avez compris. Mais c'est comme pour nous. Parfois, on prend des exemples comme ça. Mais tu sais, les gens qui sont en Occident, si tu leur dis, on va partir ensemble dans un petit groupe. On a un groupe de 10 personnes. Ah ok, c'est bon, je vais t'emmener. Tu viens avec ta voiture, ils s'attendent que tu arrives avec une grosse voiture. Puis tu as une toute petite voiture. Puis tu dis, mais on va rentrer comment là-dedans? Mais non, c'est bon, on est 10. Non, mais c'est juste 5 places. Et encore, nous en Europe, franchement, c'est juste pour 2 personnes. Franchement, non. Toi, tu sais que 10 personnes peuvent entrer. Toi, c'est ordinaire. Mais pour eux, c'est l'extraordinaire. Mais c'est ce que Dieu veut. En fait, lorsqu'il te dit quelque chose, il faut que ça devienne ton ordinaire. Et il veut nous emmener là, les amis. Il veut nous emmener là. Libérer son potentiel, ça ne se fait pas par hasard. Ça ne se fait pas par hasard. Ça va te demander de la foi. Pas n'importe quelle foi. Pas une foi standard. Ça va te demander du courage. Ça va te demander un cœur pour les autres. Dieu place toujours quelque chose en nous. C'est pour les autres. Et une vision qui est renouvelée. Faire de l'extraordinaire ton ordinaire. Alors Dieu se cherche des guerriers qui vont libérer leur potentiel. Parce que vous savez, libérer notre potentiel, ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de lui. Libérer notre potentiel, c'est obéir à Dieu. Et ne te dis pas que tu auras le temps demain de libérer ton potentiel. Les cimetières sont remplis de potentiel inexploité. Le désir de Dieu pour ta vie, pour ma vie, c'est que nous mourions vides en ayant accompli toutes les choses qu'il voulait qu'on accomplisse. Mais ça va nous demander de nous lever. Amen. Alors je vais vous inviter à fermer vos yeux. Et on va être dans un temps de prière. Je ne sais pas si tu n'as peut-être jamais identifié le potentiel que Dieu a pour toi. Tu n'as peut-être jamais identifié ça. Puis tu es là, tu te dis, on parle toujours de potentiel, mais moi je ne vois pas. Déjà, premièrement, avant que je prie, je vais te dire, tu vas te mettre au service. Quand on se met au service, quand on fait quelque chose, on commence à voir en fait les capacités aussi que Dieu nous a données. Si tu veux activer ton potentiel, si tu veux le libérer aujourd'hui, je prie pour toi. Parce que je crois que le Saint-Esprit fait son œuvre. On va devoir se lever, bien sûr, on a notre part à faire. Je pense que Dieu peut œuvrer. Si c'est ton cas aujourd'hui, tu te dis, je sens que je n'ai pas pleinement libéré mon potentiel. Eh bien, je veux qu'on prie pour moi ce matin. Moi, en tout cas, je veux lever ma main. Je n'ai pas pleinement libéré mon potentiel. Et je veux que Dieu me parle, je veux que Dieu me touche. Je veux que Dieu m'utilise. Je veux qu'il prenne tout. Je veux qu'il prenne tout. Père éternel, mon Dieu, nous venons devant toi. Nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui nous as appelés dans ce lieu. C'est toi, Seigneur Dieu, qui as placé tout ce potentiel en nous. Peu importe les situations que nous pouvons rencontrer, peu importe les défis, Papa. Peu importe, Seigneur, les gens qui se mettent sur notre chemin, Seigneur. Peu importe les obstacles. Peu importe
Que ce soit ton travail, quelqu'un qui t'a bloqué, qui n'a pas permis que tu te développes.